Salut à tous, on se retrouve pour une petite vidéo où je vais vous présenter ma nouvelle voiture. Cette voiture, ça fait, mais je sais pas, depuis que j'ai le permis, j'en rêve. Je me dis, ouais, faudrait que je l'aie un jour, etc. Le problème, c'est que on peut pas tout faire avec celle-là, tu vois. Genre, t'as des enfants, c'est compliqué, etc. Il y a plusieurs autres voitures que je voulais avoir aussi, style Clio 4RS, etc. Sauf que le problème, c'est que je me dis, il y a d'autres investissements à faire plus intéressants qu'une voiture, parce que le véhicule, c'est plus pour le plaisir et se déplacer, etc. Pour le moment, je me suis dit que je vais prendre cette petite bombinette et après on verra. Donc je vous laisse pas plus patienter et je vous présente cette nouvelle voiture. Je lui ai dit aime-moi, prends-moi dans tes bras et je n'ai plus personne. Et ne laisse pas ton odeur imprégner mes draps. Et si tu m'abandonnes, je suis pas celle que tu crois. Aucun cabron ne m'a touché, à part toi caballero. Non, personne ne m'a touché. La cocaïne, est ma femme. Je suis une clandestine à Miami. On se retrouve avec cette magnifique Abarth. Donc c'est une 1,4 litre T-Jet en 135, c'est le plus petit moteur. Elle a été reprog par une femme à 150 chevaux flex fuel, donc elle est éthanol. On a rajouté une petite ligne dessus, enfin c'est la ligne de la compétition, mais ça chante vraiment bien. On a essayé avec les feux ouverts, mais faut pas le dire. Elle est blanc, mais c'est un blanc nacré. Par contre, c'est le seul truc qu'elle a un peu original, c'est une couleur un peu rare, on va dire. Après rétro rouge avec les bandes rouges, c'est ce qui se fait vraiment plus classique. Les grosses jantes en 17, je suis pas vraiment fan de ces jantes, mais en plus elles sont un peu bouffées. Je sais pas ce que vous en pensez, mais j'hésite à passer ça en noir. Les bandes Abarth en noir aussi, avec les nouvelles bandes, parce que là regardez, je sais pas si vous savez, mais là il y a plein de petits traits sur les nouvelles bandes. Par contre, il y a que 4 ou 5 petits traits comme ça. Je trouve ça plus joli, ça fait plus sportif et plus récent. Et après, passer les chromes en noir avec du plastique deep, ça c'est un projet, mais je pense vraiment que je vais le faire, ça, parce que j'ai acheté la bombe, donc autant essayer quoi. J'adore ces petits logos là, ça fait vachement joli je trouve. Le petit béquet qui fait joli, peut-être mettre un surbéquet dessus, histoire que ça fasse un peu plus racé. Mais bon, je sais pas. Après, avec ça tu captes Mars. Il faudra que je le change, je vais mettre un petit truc, pas une aile de requin parce que ça fait vachement beauf. Mais ouais, faudra voir. J'hésite aussi, enfin je veux le faire, mais ça c'est un peu compliqué parce que c'est les anciennes phases comme avec 2010. J'hésite à mettre les feux avec le truc à l'intérieur. Enfin, vous voyez ce que je veux dire, les feux de la nouvelle phase quoi. Mais c'est un peu chaud, mais je pense que je vais quand même essayer de le faire. À l'intérieur, on a les sièges en cuir noir avec surpiqûre rouge. Sincèrement, ils sont vraiment hyper jolis. Hein. Après, ça reste une Abarth. Hein. Quand on regarde derrière, sincèrement, il n'y a pas beaucoup de place. Mais bon, on s'en fout. C'est fait pour être sportif. J'ai l'ancien compteur du coup, et c'est ce qui me dérangeait le plus. C'est pour ça que j'ai hésité à la prendre de base. Mais après, mon pote, il m'a tellement fait faire une bonne affaire qu'au final, je l'ai racheté parce qu'avant, elle appartenait à un de mes amis. Petite... Oh là là. N'ayez pas de femme. Regardez-moi un peu comment c'est dégueulasse. C'est pas possible. J'ai le son, l'option apparemment. Bon, le son il est bof. Il est bon, mais il est bof quoi. Par rapport à la Seat d'avant, c'est vrai que le son il est bof. Voilà, ça monte un petit bruit bien sympathique. Avec l'éthanol l'hiver, ça fait un peu de fumée quand même. On se retrouve pour le petit essai routier dans la jeune Abarth. On va faire un petit tuning. C'est parti. La voiture, elle a eu 4 propriétaires, dont une personne qui l'utilisait que le week-end. Donc elle a fait à peine 10 000 bornes en 4 ans avec lui. Donc vraiment, c'est vraiment tranquille. Après, c'était une femme. Donc je suis pas misogyne, mais les femmes normalement elles tirent un peu moins dedans. Donc je me dis il y a moyen qu'elles soient quand même encore en bon état, etc. Et elle a que 106 000 km, donc sincèrement il y a encore moyen de lui en mettre dans la gueule quoi.
l'extérieur. L'intérieur par contre c'est hyper bien sonorisé, on n'entend rien du tout. Et surtout quand elle pète. L'intérieur par rapport à l'extérieur, le bruit que ça fait. Là ça vient de péter, on n'entend rien. Hein. Alors que l'extérieur ça fait carrément saturer le micro quoi. Ce qui est dommage vraiment c'est le manque de puissance, j'ai vraiment l'impression que ça a un manque de puissance. Mais bon, presque peut-être que plus tard après je ferai un autre stage 1 où je changerai les injecteurs et puis je la pousserai à 170. Ça serait cool parce que sincèrement c'est vrai que ça manque un petit chouïa de puissance quoi. Mais sinon oh là là, le son c'est dingue. Je suis amoureux de cette voiture rien que pour le son. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. La présentation de ma petite Fiat 500. Je vous remercie d'avoir regardé cette petite vidéo. N'hésitez pas à liker et à commenter, savoir si je fais ou pas les bandes en noir et si je reprends ou pas les chromes en plastique deep. Ça j'hésite. On verra ce que l'avenir me dira. Surtout cette voiture, avant de juger, faut la tester les gars. Tout le monde dit oui, c'est pas fiable, etc. Pour le moment, j'ai rien eu. Je croise les doigts, Mashkoumoun n'a rien fait encore. Mais ouais, sincèrement, c'est super cool comme voiture, c'est super agile, un châssis de dingue, ça tient le pavé, on dirait. En fait, c'est un karting tout simplement. C'est bien quand t'es jeune, quand t'as des enfants, ça sert à rien, mais quand t'es jeune, y a rien de mieux quoi.